Sur la rue Couillard, en plein cœur du Vieux-Québec, il existe une légende italienne. Je suis pas mal certaine que vous avez déjà entendu ce nom-là. C'est le Portofino, l'emblème du restaurant italien de fête par excellence à Québec. Et pour vous présenter l'histoire du Portofino, je vous présente le copropriétaire François Petit. Bonjour François. Bonjour Sarah, ça va bien? Bien, ça va très bien. Le Portofino, c'est une grande fête du début à la fin? Du début à la fin. Est-ce que c'était vraiment comme ça depuis le début? Depuis le début, ça n'a jamais vraiment baissé, cessé. C'est toujours la fête à tous les soirs ici avec Guillermo qui nous joue de la musique. C'est vraiment exceptionnel. Toi, personnellement, comment tu as débuté dans le monde de la restauration? Parce que j'imagine qu'il faut une formation en fête pour diriger le Portofino. Bien sûr, écoute, j'ai été élevé par des Italiens au niveau de la restauration. J'ai commencé comme commis débarrasseur et j'ai évolué avec le temps pour devenir serveur et puis par la suite ouvrir ici le Portofino en 1995. C'est quoi une éducation en restauration à l'italienne? Qu'est-ce que tu as appris? Bien, en l'italienne, il faut vraiment observer les gens qui travaillent autour de toi avec l'expérience, les écouter, puis aussi les copier. Alors, on copie toujours ceux qui réussissent et on écoute, et c'est comme ça qu'on évolue rapidement et on prend les bons côtés de ces gens-là. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Quand le projet du Portofino est arrivé, c'était quoi, disons, le thème? Bien, le thème, c'était de base italien, pizza, pâte et veau, très, très simple, très épuré. Et avec le temps, on a évolué avec la demande de la clientèle. C'est ce qu'on a fait ici. Au niveau de l'ambiance, c'est sûr qu'on est en plein cœur du Vieux-Québec. C'est sûr qu'on va penser au tourisme. Oui, c'est sûr et certain. C'est un incontournable. Il y en a. Il y en a beaucoup. Ils sont bienvenus. Toujours, oui. C'est comme un angle de votre clientèle, mais il y a aussi la clientèle locale. Oui. Comment on fait pour départager tout ça? Parce qu'on est quand même dans un restaurant qui est tout à fait associé à la fête et au tourisme, là. Oui. Alors, le touriste est toujours le bienvenu. Le local a toujours sa place. Écoute, on le reconnaît, le local. On est présent ici à tous les jours, à tous les soirs. On leur donne une petite place spéciale. On s'occupe d'eux. Ils sont toujours confortables. Et puis, on est capable de vraiment satisfaire les deux côtés des personnages. Et le tourisme entend parler de l'institution, entre autres, par le site TripAdvisor. Oui. Et ça, c'est quelque chose parce que, bon, si vous connaissez TripAdvisor, on se rend sur ce site-là pour avoir des critiques d'établissements, restauration, hôtels. Et bien sûr, une bonne critique, ça aide. Et vous avez reçu un certificat d'excellence par TripAdvisor. C'est bien ça. Alors, si on se démarque avec TripAdvisor, c'est qu'on satisfait une clientèle très exigeante et qui prennent le temps de nous écrire, soit pour un côté négatif ou positif, mais je crois que pour ce qu'on vient de recevoir, c'est plus positif que du négatif. Bien, c'est sûr. Puis le ressentez-vous? Est-ce que les gens arrivent ici en ayant entendu parler du Portofino? Oui, c'est sûr et certain que la clientèle extérieure se fie beaucoup à ce genre de réseaux sociaux avant d'arriver à une place pour être certain qu'ils sont à la bonne place au bon moment. Comment vous pensez que le Portofino est devenu une légende comme ça? Aussi pour les gens de Québec, là c'est beau, on a parlé de tourisme, mais bon, les gens de Québec, comment vous êtes allé toucher le cœur des gens? Bien, écoutez, en étant à la fois italien et québécois, naturellement, alors le service à la clientèle, la qualité de la nourriture, la constance dans nos produits et dans notre ambiance qui fait en sorte, et le service, naturellement, le personnel qui est vraiment adéquat à l'ambiance du Portofino. Je pense que ce qui fait l'ensemble de notre réussite, là, c'est tout le monde ensemble. Et ça, c'est vrai aussi, la qualité. On pense au tourisme, on parle de tourisme, et tout de suite, on a le mot, bon, restaurant touristique, qualité, négligé, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un restaurant de rapidité, on est dans une grande table à l'italienne, à Québec. Et ça, c'est un standard auquel toi, tu tiens personnellement depuis le début. Absolument. Écoute, on a des téléphones régulièrement d'hôtels, alors on ne peut pas laisser les touristes de côté. Alors, il faut les satisfaire parce que lorsqu'ils rentrent à l'hôtel, eux, ils vont passer les commentaires aux gens qui nous ont téléphoné. On ne peut pas se permettre de les négliger. Et la clientèle locale? Et locale également. Le touriste, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils reviennent régulièrement à chaque année et même des fois 2 à 3 soirées dans la même semaine. Alors, ça veut dire la satisfaction est là pour eux. La bâtisse parle beaucoup aussi, hein?
C'est très historique ici. Murs de pierre, boiserie, four à pizza. C'est vraiment authentique à l'italienne. C'est une chaleur qui est voulue. Oui. Parce qu'il y aurait pu aussi avoir une tendance, je ne sais pas moi, plus moderne. Ouais. Plus, c'est voulu de garder cet aspect-là? C'est pour voulu vous? garder cet aspect-là, surtout qu'on est dans le cœur du Vieux-Québec. On est vraiment le restaurant bistrot également. Mais bistrot, à la fois cuisine très, très raffinée Ouais. et service exceptionnel. Le midi, Oui. il y a des gens d'affaires. Absolument. Il y a des gens d'affaires qui sont ici des fois 5 midis par semaine. Et puis, on retrouve des plats cuisinés qui changent tous les jours. Alors, il y a beaucoup de variantes, des beaux potages maison, alors qui font en sorte que les gens reviennent régulièrement, soit en affaires ou soit en famille. Et ça, c'est intéressant aussi parce que justement, l'aspect festif est là. Oui. Vous l'avez créé, quand je dis vous, là, je parle de l'équipe C'est du sûr et Portofino. certain. Cependant, il y a moyen aussi de venir justement le midi ou de venir dans un contexte qui va être peut-être plus rapide, Oui. voire plus sérieux. Je ne sais pas si le mot sérieux s'applique Mais au Portofino. Si on voit des gens trop sérieux, on essaie de les contracter un petit peu. Là. Mais quand même, pour une clientèle qui n'est pas nécessairement dans la fête du soir, mais qui est plus pressée de jour, ça Oui. se peut venir au Portofino. Effectivement. On peut accommoder les gens qui sont pressés, les gens qui sont à la fête, les gens qui sont juste en train de magasiner autour puis qui veulent avoir juste un petit lunch tranquille. Ouais. On est capable de combler les besoins de tout le monde. Ouais. Au niveau de l'accessibilité du restaurant, on doit démystifier quelque chose, c'est qu'on est au cœur du Vieux-Québec. Oui. Les gens vont se dire d'instinct, Oui, c'est sûr. c'est inaccessible. On ne pourra jamais garer la voiture. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Même je réponds qu'à tous les midis, tous les soirs, on a un service de valet. Et puis, on est capable d'accommoder tout le monde, de garer leur voiture en sécurité. Et ça, c'est tout un service. Absolument. Surtout pour Québec. Surtout pour Québec, le Vieux-Québec. Tu arrives à l'avant du restaurant, tu laisses tes clés à l'entrée et on s'occupe du véhicule. On va le rechercher après. Et puis déjà, en partant, ça enlève une pression à la clientèle qui se voit un petit peu où est-ce que je vais me stationner. Alors là, c'est réglé en partant. C'est vraiment génial pour eux. Moi, je me souviens des débuts du Portofino, puis je dis que je me souviens parce que j'étais là. Ouais. Les jeunes de Québec, Ouais. l'endroit de fête, l'endroit où on sort, où on sortait et où on sort encore, Ouais. c'était le Portofino. Ouais. C'est toujours le Portofino. Et la nouvelle génération fréquente aussi le Portofino et le bébé. Parce qu'il y a un bébé Portofino qui existe maintenant à Sainte-Foy. C'est bien ça. Parle-moi de ce nouveau projet qui reste toujours dans le même thème, Oui, c'est sûr et certain. mais qui va encore une fois chercher la jeunesse. Bien, c'est sûr et certain qu'on avait le goût d'une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est positionné à Sainte-Foy. Alors, on parle de Sainte-Foy maintenant comme le petit New York de Québec. On a une clientèle jeune. On a une soirée plus festive, nightlife, club italien, Ouais. qui peut se terminer aux petites heures du matin. On a aussi la chance d'avoir la qualité de la nourriture Portofino Vieux-Québec qui se transporte à Sainte-Foy, parce qu'on a notre chef ici, Yves Moreau, copropriétaire avec moi, qui est sur place là-bas pour coordonner la cuisine et voir à ce que la nourriture et les plats soient identiques et authentiques à celui du Vieux-Québec. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ça ici. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le mot d'ordre au Portofino? Hein? C'est la Absolument. fête, l'accessibilité, mais toujours Oui. la qualité. La qualité. Un standard qui a toujours été élevé. C'est sûr et certain que si on va à Sainte-Foy, c'est une ambiance un peu plus 2.0, c'est un Oui, peu oui. plus urbain. Bien, justement, Au le goût du côté jour. moderne dont on C'est parlait ça. là, un petit Au peu goût plus du tôt. jour, Ouais. avec de la musique un peu différente. Mais par contre, la nourriture, la qualité, et on le voit là, depuis l'ouverture, que c'est vraiment, on voit les gens revenir et revenir. On voit que c'est vraiment, vraiment très apprécié. Et on va découvrir d'ailleurs ce nouveau Portofino à Sainte-Foy dans les prochains blocs d'entrevue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça.